Bonjour, je suis Ève Dumière, éducateur en santé globale, et voici mon index ABC. Voici donc le portrait de Ève Dumière. Je trouve qu'il y a des noms et des prénoms prédestinés pour être dans l'accompagnement et vous en faites partie, Ève. Bonjour. Merci. Ça va? Bonjour. Oui, ça va. Je suis ravi que vous soyez là avec cette jolie tenue flamboyante. Vous savez comment j'appelle ça, moi? C'est les tenues Staying Alive. C'est un Des peu Bee ça. Gees. C'est un peu Vous voyez? ça. C'est joli. C'était lumineux. C'est lumineux, exactement. C'était recherché. J'imagine. Parce que quand on dévoile un peu les coulisses, vous dites, j'ai cherché, je suis allé chercher ce qu'il fallait mettre dessous, ce qu'il fallait mettre, voilà. Bon. Voilà. En tout cas, bienvenue sur ce canapé. On va écouter votre parcours de vie et ce que vous nous conseillez. Éducateur en santé globale. Oui, Et, tout de suite, on va mettre les choses au clair. Vous parlez de santé. on parle de santé. Parce Tout à que fait. vous pouvez vous le permettre, puisque votre cursus Alors, j'ai un le cursus je suis infirmière depuis 1997. D'accord. Voilà, infirmière diplômée d'État. J'ai été également cadre de santé. Et ça fait maintenant, on va pas compter les années parce que c'est très bien de pas trop les compter, mais je pense que je légitimise ce nom. C'était important pour vous, le fait de pouvoir mettre santé? Oui, parce que aujourd'hui, l'OMS définit la santé globale comme étant un bien-être général de la personne, et physique et psychologique et existentiel. Et moi, je me retrouve là-dedans. Voilà. Mais ça voudrait dire en fait que tous les thérapeutes font de la santé globale quelque part. Eh ben non, parce que aujourd'hui, dans le monde de la santé, alors ça va peut-être être controversé ce que je vais dire, mais aujourd'hui, quand on a mal aux pieds, on n'a pas mal à la tête. Voilà. Et je pense que aujourd'hui, en tant qu'infirmière, moi, je me reconnais plus dans le monde de la santé, et c'est aussi ce qui m'a amenée à faire ces études d'éducateur en santé globale. C'est que je voulais considérer l'ensemble de la personne et comprendre par quel mécanisme les choses arrivaient. C'est drôle parce que, c'est drôle. Vous dites la santé globale, ce sont les trois axes principaux, Oui. physique, émotionnel, et vous dites existentiel. On aurait pu dire physique, émotionnel et psychologique, mais vous dites existentiel. Existentiel, parce qu'en fait, pour moi, on fait partie d'une carte en fait, on a notre propre carte du monde, et cette propre carte du monde, elle s'inclut dans la carte du monde général. C'est un peu l'anima mundi de Platon, finalement. Voilà. Donc c'est important de prendre ces trois axes-là. Tout à fait. Précisément dans la globalité de l'être. Oui. Ouais. Vous allez nous raconter un petit peu, parce que votre cursus, on l'a dit, infirmière depuis 1997, assistante de vie pendant près de 10 ans, entrepreneur et entrepreneuse d'une société d'aide à la personne, éducatrice donc ensuite en santé globale. L'aide, c'est sans doute ce qui vous définit depuis toujours. Oui. En fait, enfant, j'étais une petite fille très créative, très joyeuse, très vivante. Voilà, comme mon prénom en fait. Je pense que mes parents l'avaient pas choisi par hasard finalement, ils m'avaient prédestinée un peu à ça. Et j'ai eu un jour j'ai été très jeune confrontée à la maladie. Alors la maladie de maman, mais avant, je dois dire que dans ma famille, on prenait soin de l'autre, on prenait soin de l'humain. C'était très important. Et vos parents étaient dans le cursus maman était santé puéricultrice, aussi. Puéricultrice aussi. Et papa est un humaniste chevronné. Et l'humain était vraiment au centre de notre vie, de la tolérance, de l'accueil, de qui était l'autre, en fait. C'était très important. Et quand la maladie est arrivée, moi j'ai voulu devenir sauveuse, en fait. Je voulais sauver ma maman. Bien sûr, j'ai pas réussi. Ça a été le grand drame de ma vie. Et je pense que du coup, ça a été ma revanche, et pourquoi j'ai certainement fait ces études d'infirmière. Ouais, ce qui a conditionné votre avenir, tout à en fait. Mais très tôt, j'ai su très tôt que je voulais être dans le soin. Soin ou bonne sœur. Puis finalement, bonne sœur, comment vous dire? Non, pas vraiment, en fait. Voilà. Il faut avoir la foi chevillée au corps, comme on dit. C'est pas ça, c'est que des fois, on est fâché quand même. On a le téléphone céleste ici, mais des fois, on est un petit peu fâché. On peut parfois se poser quelques questions. Voilà, tout à fait. Donc, vous grandissez, effectivement, il y a ce drame dans votre vie qui va toucher, bien sûr, toute la famille. Vous, est-ce que
vous pouvez considérer qu'à un moment donné, vous avez le syndrome du sauveur ou de la sauveuse? Ah, je l'ai eu jusqu'à il y a très peu de temps, en fait. Là, j'ai 49 ans, et j'ai dû les avoir, je sais pas, jusqu'à mes 40 ans à peu près. 40 ans, et après j'ai découvert, j'étais en quête de moi-même et j'ai pu comprendre comment j'en étais arrivée là, qui j'étais, et puis surtout, enlever tous ces fondamentaux, voilà. Et je dirais que je ne suis plus sauveuse que depuis 1 voire 2 ans. Ouais, ce qui est quand même, c'est tard. Ouais. Ouais. Ça veut dire que cette première partie de vie que vous avez eue, et donc de carrière, vous ne l'avez pas fait pour les bonnes raisons? Ah, non, parce que je devais être là et à ma place, ça devait être mon chemin. Voilà. Et je suis très fière de ce chemin, parce que c'est un chemin de résilience finalement. C'est vrai. Et on sait combien c'est difficile, voilà. hein. Être accompagnant Ouais. et accompagnante, on sait combien c'est difficile. J'ai fait des rencontres magnifiques. J'ai eu la chance et l'opportunité d'accompagner beaucoup de gens en fin de vie, et donc d'avoir des moments très intimes avec chacun, avec leur famille. J'ai eu l'opportunité de mettre au monde des enfants. Je pense que ce parcours de vie que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, même si ça a été beaucoup dans la douleur et surtout dans la boulimie de vie, dans la peur du lendemain en fait, donc je dépensais sans compter toute mon énergie. Voilà, et c'est ce que je suis venue arrêter de faire quand j'ai fait cette formation. Voilà. Et c'est donc en fait, le premier switch, c'est le trauma. Oui. Chez vous, la disparition de votre maman. Oui. Le deuxième, c'est la prise de conscience qui vous fait dire qu'il y a nécessité, à un moment donné, de changer peut-être de mode de vie, et au travers de cette formation. Oui. En fait, je me rends compte quand je soigne, quand je sauve, que je m'épuise, que je suis en colère, que j'y arrive pas, que en fait, je comprends pas le monde qui m'entoure, et je me dis mais c'est pas possible, je suis pas un ovni, je refuse cet état de fait. Alors on nous met plein d'étiquettes, zèbre, hypersensible, etc., etc. Mais moi je refuse tout ça. Je me dis non, moi je suis un être humain. On a tous nos qualités, nos faiblesses, et moi je veux comprendre pourquoi moi je me sens pas à ma place, ou trop à ma place. Voilà. Pourquoi je suis toujours trop en amour, trop en amitié, trop en maman, ça s'appelle trop l'être en entière. femme, voilà. Mais toujours trop, en fait. Donc dans la douleur. Voilà, donc dans la douleur. Et en fait, je deviens équilibriste de ma vie en faisant cette formation. Voilà. Et alors, vous pourrez pas le voir, mais il y a une spécificité chez Ève, c'est que quand on prépare l'émission et on a ce qu'on appelle une fiche de prod, fiche de production, votre fiche de production, c'est un poème. Oui. Alors, l'écriture fait partie de ma vie. En fait, ça a commencé par la lecture. Quand j'ai perdu maman, je lisais jusqu'à 1-2 livres par semaine, puis ça s'est accentué. C'était mon refuge. Et j'ai la chance d'avoir un très très grand-oncle, un peu célèbre, même beaucoup, et d'en être très fière, et de me dire que il nous a transmis un peu ce gène de l'écriture. Okay. Voilà. Et j'aime écrire, et en fait la poésie, c'est aussi ce que je partage avec mon frère, qui lui écrit aussi des poèmes. Voilà. Et j'aime écrire, j'aime transmettre, et la poésie me permet de mettre en mots les mots MAUX, qui sont parfois des bleus de l'âme, qui sont difficiles à mettre juste en mots. Ça enlève un peu trop d'intimité, et en même temps, ça la fait passer. Beaucoup de gens expliquent que l'écriture est un exutoire. Et ça permet de coucher comme ça sur le papier les mots MAUX que nous avons, les mots de l'âme. C'est important, mais ça fait considérablement du bien. Mais alors vous allez en plus de ça faire des poèmes. Oui. Donc ça complexifie encore plus l'écriture. Oui. Mais le poème, ça donne un rythme. C'est un peu comme une... En fait, moi, quand j'écris un poème, j'ai la musicalité dans la tête du mot. Et j'ai j'ai comme le tempo.
En fait, c'est plus facile pour moi de mettre mes émotions en poème que de les mettre en grandes phrases. Alors revenons, Ève, sur cette fameuse santé globale. Oui. Santé globale. Quel était le principe de cette formation? Alors, le principe de cette formation, c'est on utilise beaucoup d'outils, la relaxation visupositive, le mandala, le travail sur le cerveau, sur la neuroscience, l'immunité, la PNL, les archétypes. Enfin, c'est le dessin centré. Enfin, il y a tellement d'outils, de palettes, ouais. Que c'est 2 ans en fait d'exploration. Alors la base c'est l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. Et puis, mais c'est encore plus que ça, c'est de la psychologie positive, c'est de la recherche, et c'est vraiment une formation qui vous apprend un art de l'accompagnement, qui va chercher à la racine de l'être qui il est pour accompagner. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin de cette formation-là et de ces outils-là, sachant que vous aviez déjà tout ce background avec un cursus d'accompagnante et de professionnelle de santé en tant qu'infirmière? Parce qu'en fait, je sentais que j'accompagnais avec mes tripes, donc sans me protéger véritablement, mais j'accompagnais pas forcément justement. Il me manquait des petites choses. Il me manquait l'assertivité, il me manquait l'humilité, il me manquait l'authenticité. Je n'étais pas, j'étais trop, et en fait, j'avais juste besoin d'être moi. J'avais besoin de me déparer. De toute cette armure que j'avais créée, de sauveuse, de batailleuse. Souvent, on me dit que je suis une combattante. Moi, j'aime pas ce terme. Je suis pas une combattante. Je suis juste une vivante, en fait. Mais ce qui est assez... on dit souvent qu'avant de pouvoir accompagner les autres, commençons déjà par s'accompagner soi-même. Donc, il y a ce travail nécessaire sur vous, qui était donc une obligation, pour que vous puissiez ensuite vous libérer de toutes ces couches que vous aviez autour de vous pour... être véritablement ce que vous êtes, quoi. Et cette formation, en fait, elle amène à la fois ça. Alors, bon, moi, je préconise qu'il faut quand même un petit accompagnement à côté, parce que moi, il y a des moments, on a des temps d'1 mois entre chaque formation. Et moi, j'étais à l'Île de Ré, donc pas juste à côté de mes professeurs. La formation se déroulait à Toulouse. Et donc, du coup, j'avais besoin des fois d'avoir quelqu'un qui allait m'aider à mettre les choses dans l'ordre et d'aller rechercher les morceaux, parce qu'en fait on ne peut pas, c'est vraiment un métier, l'accompagnement, et infirmière, on soigne le corps mais on soigne pas assez l'être, voilà. Oui, donc effectivement il fallait... Ça a secoué? Ah oui, il y a pas alors ce qui était bien, c'est que je faisais la route Île de Ré, Toulouse, tous les mois. Donc je faisais beaucoup d'allers-retours. Et au début, je me suis dit, je vais en profiter pour voir ma famille à Toulouse. J'ai des cousins, cousines, mes filleuls. Et je me dis, c'est chouette. Mais en fait, dès la première fois, je suis rentrée tellement ébranlée que je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin d'être seule avec moi-même. Et finalement, même dans la voiture, j'étais contente d'avoir cet espace, en fait, de pouvoir me remettre, c'était ma bulle, et de pouvoir réfléchir, poser les choses, et puis après laisser agir. Parce que c'était cette formation, elle a besoin de ce temps d'1 mois. On peut pas la faire en 3 semaines, on peut pas la faire non plus derrière un écran. C'est du présentiel, en fait. Et en fait, donc sur la longueur, elle a duré combien de temps? Alors, elle a duré 2 ans. 2 ans, ouais. Elle a duré 2 ans. C'est 2 ans de formation avec 2 prérequis un petit peu avant, qui sont une initiation à l'analyse transactionnelle, et également un jeudi non à la maladie qui nous emmène un peu à réfléchir. Déjà, moi, les 2 premiers m'ont bien ébranlé, les 2 prérequis que je ne voulais pas faire. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai dit, bon, non, ça va, je suis assez formée. En plus, je sortais d'une formation de sexothérapeute avec Charles Gelman. Je me suis dit, c'est bon, ça va. Ça suffit maintenant. Entre les années d'infirmière, plus... voilà. bien sûr. Et en fait, Marie-Jo Dursambini m'a dit, mais c'est pas négociable. Ah d'accord. Et donc, j'ai raccroché et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, mais non, allez, on y va. C'est parti.
Alors, Voilà. si on devait peut-être se faire un peu l'avocat du diable, et c'est aussi mon rôle, et je pose des questions en ce sens, quand on parle de santé globale, on a le sentiment peut-être que c'est très généraliste pour le coup, comme son nom l'indique, c'est une globalité. Mmh. Donc on se dit que consulter quelqu'un comme vous, euh, est-ce que vous allez véritablement trouver l'outil nécessaire qui correspond à ce dont j'ai besoin, sachant que effectivement vous parlez de santé globale. Prenons un exemple. J'ai besoin de faire réparer ma chaussure. Mmh. Je vais chez un cordonnier. Je Oui. sais qu'il fait précisément de la réparation de chaussures. Là, vous faites de la santé globale. Donc, est-ce que mon problème correspond véritablement à ce que vous pouvez m'apporter comme solution? Déjà, je suis pas votre problème. Donc, et vous n'êtes pas votre problème. Vous êtes une personne qui a cette particularité d'avoir une problématique. Et moi, je suis juste une boîte à outils. C'est-à-dire que je suis là pour vous écouter, accepter les temps de silence, les mettre en valeur, le silence plein, vous offrir qui je suis en tant que thérapeute pour vous aider à aller là où vous voulez aller. En fait, c'est pas moi qui suis responsable de la résolution de votre problématique, c'est vous. Et c'est vous qui avez cette capacité en vous d'aller là où vous voulez. Voilà. Moi, je peux vous donner des pistes, mais ça voudrait dire que je fais un projet à votre place. Non, et moi, je ne fais pas de projet. J'ai bien compris. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, certains pourraient se dire qu'il est plus facile d'aller directement chez un thérapeute ou chez un accompagnant qui a une spécificité, plutôt que d'aller chez quelqu'un qui traite ou gère les choses dans sa globalité. Alors, je ne sais pas si on traite les choses dans la globalité. Parce que le titre le dit, santé globale. Voilà, on avance petit à petit. En fait, on prend en compte la carte du monde, on met en lumière la carte du monde, on met en lumière les croyances de l'autre, on met en lumière qui la personne est, et elle repart avec ça. Après, à elle ou pas d'en faire quelque chose. Du coup, quels sont les outils? Alors, vous les avez évoqués tout à l'heure, les outils. Ça veut dire que vous maîtrisez tous ces outils à chaque fois? Oui, parce que on les expérimente en groupe, on les expérimente, on les retravaille. En fait, la formation, elle se déroule. On arrive le vendredi soir, tout vous dire. Il y a une espèce de quoi de neuf, et on partage notre vécu du mois. On a un chant qui nous rallie, parce que chanter, ça fait toujours du bien. C'est un peu chaud doudou. Et puis, on regarde ce qu'on appelle un suivi-visu. Un suivi-visu, c'est quoi? C'est Rémi Filiosa et Anne-Marie Filiosa qui recevaient des gens dans leur salon et qui les aidaient à mettre en lumière leur façon de penser dans la maladie, et leur apporter des outils. Et nous, on observe, on est observateur de ça. On observe cette posture thérapeutique, et on observe aussi l'autre, et on observe les non-dits, le langage corporel, on observe leur positionnement, la posture de soignant, la posture de soigné, et c'est un moment très d'apprentissage qui est très fort. Voilà. Ensuite, le samedi, il est consacré à un thème, à un sujet. Il y en a beaucoup, puisqu'il y a quand même 2 ans de formation. Et là, la parole est libre. Chacun, alors on vient tous d'un horizon différent, et en même temps, on met en pratique tout ce qu'on apprend. En fait, c'est un échange, c'est un partage. On va avancer ensemble vers l'accueil de cette profession. C'est vraiment structurant, en fait. Et le lendemain, en fait, là, on fait ce qu'on appelle des entretiens CSH clients, donc conseil en santé holistique ou éducateur en santé globale, où on va observer. Alors, il y en a 2 qui se prêtent au jeu, qui sortent une véritable problématique qui leur est propre, et il y a donc un qui fait office de thérapeute, et en fait, on va observer également. Et à ce moment-là, on peut proposer des outils, on peut mettre en lumière ce qu'on a appris. Voilà.
Et puis après, il y a des outils qu'on va s'approprier parce qu'ils nous semblent simples et voilà, et d'autres qu'on va laisser parce qu'on a tous sa façon de faire. Mmh. Est-ce que le fait d'avoir été, enfin d'être, parce que vous êtes toujours infirmière, Mmh. c'est une valeur ajoutée? Je dirais que ce qui m'a apporté, en tant qu'infirmière, c'est qu'effectivement, j'ai une meilleure compréhension du corps, du fonctionnement du corps. Donc il y a des choses qui ont été plus faciles peut-être pour moi Eh oui. que quelqu'un qui vient, d'un milieu qui n'est pas du tout de la santé. Mais, j'ai appris tellement, ne serait-ce que sur le fonctionnement cérébral, qui finalement, en tant qu'infirmière, est très peu. On nous donne des leçons, mais on nous donne du physiologique. Mmh. Voilà. On nous explique pas forcément les choses. On n'a pas le temps. 3 ans et demi, c'est extrêmement court. Oui, 3 ans et demi de formation pour Voilà. avoir le DE. Mmh. C'est très, très court. Mais évidemment, je pense que de temps en temps, vous devez aller puiser peut-être Ah dans bien sûr. vos ressources, intellect d'infirmière. Bah, notamment sur le module de la douleur, par exemple. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on parle de l'analyse transactionnelle, la psychologie positive, les neurosciences. C'est ce qui fait l'être-té en fait. C'est ça. Et c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir cette approche que vous préconisez en tant qu'éducateur en santé globale. Qui sont les gens qui viennent vous voir? Alors, ça peut être des gens qui en ont juste, qui ressentent le besoin de s'appréhender, de mieux se connaître, d'évoluer, de se pardonner certaines choses et de s'accepter. C'est très vaste, hein? Voilà, ça peut être, oui, mais ça peut être vous, par exemple, qui un jour poussez ma porte en disant, bah voilà, je suis un peu perdue en ce moment dans ma problématique, je sais pas comment avancer, je sais pas pourquoi je procrastine, par exemple. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est atteint d'une maladie, à qui on vient de faire une annonce d'un cancer et qui a besoin que on l'écoute, on analyse son ressenti, que on analyse le comment il en est arrivé là pour dans sa vie, quel est le nœud émotionnel qui n'est pas passé, qui peut l'aider, voilà. Mais seul lui a la solution, voilà. Et donc on peut lui donner aussi des outils comme la relaxation visu pour éventuellement arriver à potentialiser les effets de son traitement s'il en a envie. Le schéma du point A au point B, le registre de l'image corporelle. Ça peut être quelqu'un qui est en deuil, ça peut être des aidants en souffrance, et ça peut être des aidés qui comprennent pas ce qui leur arrive, tout simplement. Mais ça peut être aussi des ateliers. Moi, j'ai eu la chance d'animer des ateliers de découverte des émotions avec les enfants, d'animer des ateliers de couple. Ça doit être passionnant avec les enfants. C'était incroyable, incroyable. Je vous ai mis en pièce jointe l'accès à mon travail pour que vous puissiez préparer cette émission. Mais c'était un moment magique parce qu'en fait, ils sont tellement purs, c'est ça. Et en même temps, ce qui était rigolo dans la découverte des émotions, c'est qu'en fait, il y en avait certaines qu'ils connaissaient extrêmement bien, et d'autres, c'était presque tabou. Ils ont les enfants ont ils ont à la fois cette pureté et naïveté, et en même temps cette maturité. C'est ça. Qui est déconcertante. Oui. Parfois. Et c'est bluffant parce que ils sont hauts comme 3 pommes et ils vous sidèrent par leur maturité au travers d'un langage d'adulte. Et ils vous guident. Parce que finalement, on apprend. Ouais. On apprend. Comme cet atelier a été magique pour moi. Les couples, vous disiez aussi? Les couples, oui. Alors les couples, j'ai la chance donc d'avoir fait cette formation de sexo aussi, mais surtout, je me rends compte que souvent, alors ça c'était dans ma vie privée, je me retrouvais souvent au milieu d'un couple. Voilà. Je trouvais ça un peu dérangeant, donc j'écoutais l'un, j'écoutais l'autre, etc., etc. Mais jamais je prenais parti, parce que voilà. Et en fait, moi-même, j'ai voulu sauver mon couple. Fort de, je ne suis pas une sauveuse. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, d'accord. Voilà. Okay, très bien. Ça n'a pas marché. Et puis, je pense que chacun a repris sa liberté et a été un cadeau pour l'un comme pour l'autre. Okay. Donc, c'est parfait. Okay. Et donc, je pense que les ateliers de couple, s'appréhender, regarder le monde de l'autre, comment l'autre fonctionne,
qui il est vraiment. On a tous un langage, en Mmh. fait, qui est différent. Et puis, on est deux individualités très différentes. Homme, femme, déjà, c'est tout un univers, quoi. Il y a eu des livres qui ont été écrits là-dessus, hein, Mmh. donc Mmh. on ne fonctionne pas tout à fait pareil. Après, Mais c'est pas grave. le fait de faire la démarche en couple Mmh. prouve que de part et d'autre, Il y a il au y a- moins cette il y a volonté. cette volonté déjà. Voilà. Important. Il y a cette volonté. Et cette volonté peut aller aussi. Moi, il y a des couples qui m'ont dit, on vient parce qu'on veut divorcer. Eh ben, très bien. Mais on veut réussir notre divorce. Ah, réussir le divorce. Voilà. Mais c'est beau de réussir son divorce. Ouais, c'est dans l'idée de pas se déchirer, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai souvent l'habitude, Ève, de demander à ceux et celles qui présentent leur index de nous raconter à un moment donné un exemple, de nous donner un exemple, parce que vous avez dans votre accompagnement, j'imagine, des avant-après. Oui. Vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux, il y a souvent des photos des travaux qui sont faits dans des maisons, et vous avez la photo de l'avant et la photo de l'après avec l'embellissement extraordinaire. Est-ce que vous avez eu des cas comme ça dans votre accompagnement où vous avez eu des transformations incroyables? Peut-être des couples ou même des amis ou même des enfants ou même des gens qui vous ont consulté et pour qui vous avez vu vraiment une belle et grande évolution. Oui, oui, bien sûr. Il y a eu une jeune femme qui m'a consultée pour le syndrome du nid vide où les enfants partaient. Alors, Et le syndrome du nid vide. Ah, du en fait, nid les vide. enfants, Ok, ok. les enfants partent. Bah, c'est ça. Et qu'est-ce que je fais maintenant? C'est ça. Ouais, je suis Qui je suis au secours. Oui, bien sûr. En fait, alors qu'elle était multiple et qu'elle faisait déjà beaucoup de choses. Et la voir reprendre sa vie, c'était magique. Il y a aussi dans l'accompagnement des personnes âgées cette magie de la personne de leur génération à 90 ans, les émotions, c'était d'un tabou. On n'en a pas des émotions, ça n'existe pas. On doit faire, on doit faire, on doit faire, on doit faire, on doit faire. Et donc, quand j'ai la chance d'avoir des patients qui s'ouvrent à moi, qui me racontent comment ils vivent. J'ai une patiente que j'ai perdue l'année dernière qui était qui me disait, qui pensait qu'elle n'avait pas le droit en fait à l'amour, que pour elle c'était bah non, c'est sale en fait, ça n'existe pas. Et en fait, Quel âge avait-elle? elle avait 84 ans. Et en fait, petit à petit, de comprendre que bah si, elle a le droit d'exister. Elle était d'une humilité, c'était un peu un cadeau mal ficelé, c'est ce que j'appelle un cadeau mal ficelé. C'est-à-dire que pour elle, rien n'était grave la concernant. En revanche, elle s'inquiétait de tout le monde. De tout le monde. Et en fait, lui dire, mais en fait, vous existez. Et ça, c'est important. Mais ce qui est beau à 80 ans de... Voilà. Et voir quelqu'un qui accepte son existence, qui accepte aussi sa fin, en se disant, ok, d'accord, on va parler des vêtements que je veux, de ce que je veux après, eh ben, c'est au moins accepter son existence, parce que jusqu'à présent, alors, faites comme vous voulez. De toute façon, voilà, je veux pas déranger. Voilà, donc il y a eu ça, il y a. C'est presque. Alors c'est beau et en même temps c'est presque triste. Et alors c'est rigolo parce que quand on parle de la mort, on dit souvent que c'est triste. Non, c'est pas par rapport à la mort, par rapport au fait que elle ait dû attendre tout ce temps pour consulter quelqu'un ou en tout cas pour se faire aider, pour se faire accompagner. Mais peut-être que c'était son chemin. C'est sûr même, mais voilà. Dans et puis l'idéal, peut-être aussi que c'était l'évolution de notre société qui veut ça. Et elle est partie en paix. Elle est partie en paix. J'ai un patient qui est décédé la semaine dernière, il y a 15 jours maintenant. On m'a dit, mais t'es pas triste? Et c'était la première fois que j'étais pas triste. Et pourtant, c'était un monsieur radieux, extraordinaire. Et en fait, j'étais pas triste parce qu'il est mort heureux. Et je trouve que c'est la plus belle mort, en fait, finalement, de mourir heureux. Voilà. Et votre accompagnement y est pour quelque chose? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que avec lui, on dansait des petites valses, par exemple. C'était un danseur. Alors, attention, hein, c'était une petite valse d'un monsieur de 94 ans. On ne tournait pas. Mais il y avait cette volonté, ce mouvement. Voilà.
On sent que l'accompagnement, c'est dans votre ADN, hein, Mmh. le besoin d'être proche des gens, de comprendre les gens, de comprendre la psychologie et évidemment d'aider, de trouver les mots, les bonnes solutions, en tout cas d'aider à la compréhension de qui on est. Mmh. C'est essentiel pour vous. Oui. Mmh. Et c'est aussi pour ça que je veux le transmettre. Mmh. Parce que Marie-Jo Dursan-Bini, Catherine Torrens-Bini, sa sœur, m'ont offert l'héritage de cette formation. Et donc ça, on peut c'est vous incroyable. consulter. Oui. On va mettre autour de cette vidéo évidemment l'intégralité des liens pour entrer en contact avec vous. On peut vous consulter. Vous pouvez former. Je peux former. Je peux former à cet art maintenant. Mmh. Et ça, je dirais que c'est le plus beau cadeau de ma vie qu'on m'ait fait. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mmh. C'est ce que vous attendiez depuis longtemps. Oui, je suis extrêmement touchée. Et sur la santé globale, donc. Et donc, les formations. Alors, vous parliez aussi peut-être de trouver un centre, une école, de créer un... Oui. Alors, je souhaite, alors, comme je vais avoir cette formation en héritage, on prend des petites promos de 10 à 15 personnes maximum. Et je veux aussi créer l'école, donner cette opportunité de mettre également des assistants de vie, de former pour les assistants de vie, parce que j'ai une entreprise donc de service à la personne sous le Figuier qui agit sur l'île de Ré, qui sévit sur l'île de Ré. Et en fait, je me suis dit que si on offrait l'opportunité de réunir ces deux écoles, en fait, il y aurait une passerelle pour et qui est évidente en voilà, plus. et qui est évidente complètement. Donc oui, c'est ça. Je cherche un lieu et je sais pas encore où. Alors La Rochelle, Paris, ailleurs, itinérance, je sais pas. Laissez-vous porter. Voilà. Mais janvier 2025, donc il faut pas que je me laisse porter trop longtemps. C'est vrai. Et pourquoi Oui. vous avez dit janvier 2025? Parce qu'en janvier, part, voilà, c'est écrit quelque part. C'est vrai? Oui. Ok, bon, c'est l'objectif, Voilà, vous avez fait la demande. C'est ça. Et si on Je vais peut-être l'appeler en direct. On passerait un petit coup de fil aux Super. instances célestes, évidemment. Voilà, en tout cas, si vous avez envie, si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans votre démarche, dans votre quotidien, quelle que soit la problématique, parce que c'est ça en fait, hein, quelle que soit la dans cette santé globale, quelle que soit la problématique, on peut d'abord échanger avec vous, voir de quelle manière et quelle approche vous allez proposer pour... parce que on a bien compris que vous êtes une sorte de couteau suisse. C'est ça. De tout ce que on peut faire en termes de psychologie positive, de neurosciences et d'analyse transactionnelle. Merci infiniment, Ève. Merci à vous. Vous allez retourner à l'île de Ré? Non, je vais profiter de mon petit week-end parisien. Profitez-en bien et retournez au soleil, au bord de la mer. Voilà. Alors le soleil, il n'a pas été là cet hiver. On est bien d'accord. Voilà. Merci infiniment, Ève Dumière, et on aura l'occasion bien sûr de reparler avec Ève, et vous aurez sans doute l'occasion de rentrer en contact avec elle. Tous les liens sont autour de cette vidéo. Merci Ève. Merci à vous. À très bientôt.